ses projets personnels. Dans un contexte multi-âge. Avec en toile de fond la coéducation et la différenciation pédagogique. aussi que la pile de renard. Bye, Roméo! Il n'y a pas de cloche. On ne veut pas qu'il y ait des cloches le matin à l'école parce que ce sont les enfants qui sont responsables du temps. Ils savent qu'à 8h23, nous le matin, quand on part de la maison, on n'a pas de cloche. Attends, ta collation. On peut travailler ensemble. Il y avait dans la classe de Thérèse. Écriture, quelle lettre on a travaillé cette semaine déjà? Maya? B. La lettre B. Est-ce que tu peux me nommer un mot qui commence par B qu'on a trouvé? Kiki? Bébé. Bébé. Est-ce que tu peux m'en nommer un autre? Milo? Ballon. Ballon. Alors, vous devez aller maintenant travailler la calligraphie de votre lettre B. Celle-là, j'ai bien réussi. Celle-là, j'ai bien réussi. Moi, j'ai cette bille-là. Ce que j'aime ici, c'est toute la liberté que les enfants ont. On travaille en fonction de leur intérêt, ce qu'ils ont envie de faire. Puis on respecte leur rythme beaucoup. Puis ça, pour moi, c'est important et c'est essentiel. Jonathan? Bonjour, Jonathan. Simone? Présent. Bonjour, Simone. On va aller porter le carton d'absence à Hélène, la secrétaire, puis ensuite, il va remonter. Donc, pour nous, c'est important que les enfants prennent part à cette responsabilité-là. Ils sont habitués aussi de monter en classe tout seuls à partir du mois d'octobre. Donc, ils font beaucoup de choses par eux-mêmes, puis ça fait partie du développement de l'autonomie ici. Merci. Ça va bien? Merci, ma chérie. On participe au projet des parents, des élèves. Les élèves viennent me voir, me poser des questions sur l'école, la dimension de l'école. Ça fait depuis combien d'années que l'école existe. Après ça, en tout cas, c'est tout le quotidien d'une famille. Oui. Ils n'avaient pas le droit de mettre des jaunes. Regardez. Quand les enfants arrivent ici, même s'ils sont allés au CPE, ils ne sont pas tous rendus au même endroit. Juste au niveau de la motricité fine, au niveau de socialement. Il n'y en a pas un enfant qui est pareil quand il arrive ici. Donc, on le prend là où il est, puis on essaye de l'amener le plus loin possible jusqu'à la fin de sa maternelle. Ça, c'est le poulailler des poussins. Puis le rouge, c'est comme une grosse lumière qui réchauffe parce que sinon, ils vont avoir froid. Moi, je suis rendue dans la difficulté bleue, puis c'est en 3 dimensions. Qui veut mettre en maths, correction de mathématiques. Je ne vais pas prendre les mêmes dans les 2 périodes pour laisser une chance aux autres. Alors, vous choisissez maths ou lecture. Mila, Maï et Louis. Ça va faire 6. Alors, ici, à l'école Kerb, on a des classes multi-âges, sauf à la maternelle où ce sont seulement les enfants de 5-6 ans qui sont ensemble. Mais nos élèves de première, deuxième, troisième année sont dans des groupes classes ensemble. Et les élèves de 4e, 5e, 6e sont aussi dans des groupes classes ensemble. Alors, le choix pédagogique qu'on a fait d'avoir des classes multi-âges est pour diverses raisons, mais surtout pour favoriser la différenciation. Alors, nous, on ne va pas enseigner seulement nos premières certaines notions, seulement nos deuxièmes, seulement nos troisièmes. On va souvent les mettre par niveau académique plutôt que par âge. Ben voilà. Là, ici... Et c'est très important pour le professeur aussi de faire des observations puis de bien saisir comment l'enfant fonctionne. Parce qu'il y a des enfants qui ont des portes d'entrée à l'apprentissage qui sont très différentes
diversifier. Alors c'est de trouver la clé, la bonne clé pour permettre à cet enfant-là d'apprendre les mathématiques, de construire son raisonnement, de lire, d'écrire. Alors tout le monde n'a pas la même clé. Combien? C'est quoi ce nombre-là ici? 32 oranges. Alors, mets les 32 oranges en plus. C'est bien, tu fais 30. Alors là, actuellement, j'ai une rencontre avec les élèves qui ont désiré me rencontrer pour les aider à avancer dans leur correction. Mais j'ai des élèves de première, de deuxième, de troisième à la même table parce que chacun fait un travail différent. Alors, je peux les aider individuellement. Viens jouer avec moi. Bien. Alors, vois-tu? Jouer, c'est une action. C'est une action, très bien. Puis viens aussi, c'est une action. C'est venir. Jouer avec, est-ce que c'est une chose, une personne, un animal ou aucun des trois? Aucun des trois. Bien. Changement de période pour la récréation. Alors, pour tous les parents de l'école, je plante des amélanchiers. On plante des arbustes, mais c'est la suite de ce qu'on a commencé ou fait en grosse partie de l'année dernière. Et les parents travaillent. Ah! Échoué! C'est pas vraiment très... C'est très organisé, malgré que ça n'en a pas l'air. Et l'idée, c'est de faire participer les enfants à la plantation pour qu'ils s'approprient les lieux. Parce que si on leur donne chacun un petit coin de jardin, ils vont protéger ce petit coin de jardin. Et chaque groupe sera responsable de protéger son petit îlot, l'arroser, le désherber et faire en sorte qu'il ne soit pas piétiné. On va planter des plantes, des arbustes. Ouais, plein de plantes parce qu'il avait des plantes qui se sont un peu défaites. Puis là, on va les remplacer. Alors, comment on fait pour planter cet arbuste? Je sais, on va creuser un trou. Est-ce que le trou est déjà fait? Ouais. Oui. Oh, vous êtes chanceux. Jusqu'à la terre, tu vas toucher la terre pour prendre la plante. Genre, mais genre, tu tiens quand même la plante, tu tiens la plante comme ça, regarde. Comme ça. Et là, ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va tomber les fesses dans le trou. Ok, attends, tu peux la jouer. Voici les feuilles. Les enfants, quand ils arrivent dans notre classe en 4e année, on rencontre les enseignants qu'ils avaient au premier cycle. Ils nous font un portrait de l'enfant, donc on peut, quand ils arrivent, commencer où ils en sont rendus. Donc ça sert à rien parce qu'on est en 4e, pour faire ça. Il y a des enfants qui sont plus avancés, des enfants qui sont moins avancés, donc on les prend vraiment où ils sont. Au premier cycle, t'as pas toutes les... C'est plus libre, le deuxième cycle. T'as plus de choses, mais le travail est plus difficile à faire. Et je trouve ça vraiment chouette d'être au deuxième cycle. C'est une belle découverte. C'est fun parce que si tu as plus besoin d'aide, comme dans quelque chose de plus difficile, tu peux demander à des 6e années, comme rien. S'ils savent plus, c'est quoi. Mais aussi, tu peux aider les autres et t'apprends à les aider. Le multi-âge, c'est plus représentatif de ce qui se passe dans la société en général. Puis c'est pas nécessairement les plus grands qui vont aider les plus petits. C'est vraiment... c'est une collaboration. C'est nous qui faisons notre horaire, hein, donc c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on fait dans la journée. On a un échéancier de 2 semaines, mais si on le termine pas, on a comme des retards, là. Puis, en fait, à la fin, la récompense, c'est une période de jeu. Puis si t'as pas terminé, il faut que tu l'auras pas. Oh, grosse journée? Ouais. Je sais que c'est pas la dernière, mais... Tu peux avancer? Ouais. J'approuve les horaires. Les enfants font leur horaire de la journée, puis je vérifie si les choix, je les accepte ou pas. Donc, quand on dit que les enfants sont pas complètement libres, c'est vrai. Puis on essaie d'amener les enfants à être capables de décider ce
qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent pas faire d'eux-mêmes. C'est ce qu'on veut leur apprendre, apprendre les bonnes décisions au bon moment. Puis ils y arrivent en général. Puis si qu'ils y arrivent moins, bien, on les encadre un peu plus. On veut que les enfants puissent s'épanouir et construire leur moi authentique, pas un moi qui est institué par des choses à faire distribuées par le professeur. Il faut que l'enfant construise son autonomie, apprenne à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est voir quelles sont ses forces et quels sont ses défis. C'est la même chose que tu m'as fait. Toi, t'es allé, tu m'as dit, chercher mes images. Sérieux, arrêtez. J'étais allée chercher mes images et genre, il prend l'ordi, puis après... Il m'a dit, à 9h, tu peux prendre l'image. La façon qu'on règle un conflit, faut pas s'énerver, faut pas avoir de contact physique, ni dire des mauvais mots, ni dire des mots blessants, inappropriés. Vous pouvez essayer de le faire, mais plus pacifiquement. Ok, je sais. Peux-tu te tester de la chaise, s'il te plaît? Fais le ventilateur. Merci. Faites de la place pour Simone, Kiki, Roman et Evelyne. Reculez-vous un petit peu. Il y a des lieux de rassemblement le matin et le soir. Et les lieux de rassemblement sont des lieux d'échange où les enfants peuvent parler de certaines choses. Ça peut être des conflits, la nouvelle du jour. Ça peut être aussi une aventure qui est arrivée à un enfant. On peut parler de tout dans un rassemblement. Qu'est-ce qui était écrit dans le livre? Qu'est-ce que ça faisait quand il y avait énormément de bruit autour du poulailler? Et même pour les œufs qui sont encore dans l'incubateur. Olivier? Ça les stresse. Ça les stresse. C'est de travailler ensemble. Quand on parle de la coéducation, il s'agit d'une coéducation tripartite. On parle du parent, de l'enfant et du professeur. Travailler ensemble, ça ne veut pas dire, comme parent, d'être intrusif, faire à la place d'eux ou prendre la place du professeur. C'est demeurer un coéducateur. On se cache dans les corps des gens? Oui. Je m'appelle John, je suis avec Thierry, qui est mon fils. Plus spécifiquement là aujourd'hui, parce que vendredi, c'est la journée de clinique projet. En clinique projet, ça veut dire que les parents sont invités à un horaire relativement précis le matin pour participer en classe, pour aider les enfants, pas nécessairement son enfant, mais les autres enfants, pour les aider à avancer dans les étapes de recherche. En fait, c'est ça. Non mais là, Roman, ça marche pas comme ça, là. Même si ton équipe perd, c'est pas grave, Coco, ça. Hein? Faut continuer à jouer, on gagne pas tous les jours, tu sais. Le service de garde, c'est vraiment en lien avec l'école, donc tout ce qui se fait comme coéducation, nous, ça se retrouve ici chez nous. On est en multi-âge, on fait des ateliers de prélèvement des enfants, c'est vraiment comme en classe. Je suis vraiment contente du travail des éducateurs ici. On a des éducateurs merveilleux, ils ont plein de talent. On est vraiment choyés de les avoir ici au service de garde. Les décorations, les changements dans l'école sont souvent des projets collectifs. On fait appel aux parents. Et les parents, la présence des parents est primordiale. C'est un gage de réussite pour l'école, pour les enfants. Chaque parent a des talents particuliers qu'il peut mettre au profit de l'école. Écoute les musiques. C'est possible pour tout le monde à écrire une chanson chez toi, ok? On peint souvent la vie en couleur sur du papier de riz, si fragile qu'il plie au vent, et puis il meurt. On fait des kits à pénas. En dessous de nos oreillers, on dit c'est quoi les problèmes, puis après, on n'a pas de cauchemar, comme les capteurs de rêve. Puis là, tu vas tourner par en haut, puis redescendre. C'est OK? OK. L'école nous permet de proposer des choses
à partager avec nos enfants. Et c'est dans la simplicité des choses qu'on peut trouver le bonheur. Et le bonheur est ici, à l'école. On voit les dents. Tu as coupé le front, ça va, ça donne un focus sur la bouche. Comme elle, toujours. Même si tu as une question, demande comme elle. Je peux pas beaucoup faire parce que moi je suis trop triste. Je peux pas beaucoup faire parce que je suis trop triste. Hazme una frase completa. Mi color preferido es turquesa. Un bilan, c'est l'évaluation de l'enfant, ce qui lui permet de savoir ce qu'il va améliorer, ce qu'il a bien fait et aussi des suggestions. Les évaluations sont faites une par l'enseignant, l'autre par les parents et une par l'enfant qui fait son auto-évaluation. Et ces documents-là sont des bilans de l'enfant par rapport à lui-même. J'ai trouvé ça, c'était chouette. L'évaluation, donc, est une évaluation formative qui vise de conscientiser l'enfant des progrès qu'il a faits et des domaines où il a des choses à travailler encore. Ce n'est pas une évaluation sommative avec des notes. C'est une évaluation constructive, on l'espère, pour l'aider à préparer sa prochaine étape. C'était pas trop dur hier, vous avez commencé le sommet du MELS, c'était pas trop difficile? Okay. Ah, merci les enfants. Alors, les 6e en ce moment sont en épreuve ministérielle, ils sont dans leur semaine d'écriture et de lecture, alors venez voir. On est obligé de faire le dernier examen de fin de 6e année, juste pour montrer qu'ils sont capables justement après d'aller au secondaire. Donc les enfants réussissent très très bien cet examen-là. Ben moi, je suis en 6e année, puis j'ai fait les examens pour aller dans une école, puis j'ai été acceptée, là. Puis ben, je suis vraiment contente, là. Fait que je vais pouvoir y aller l'année prochaine. Je m'en vais dans une école dans le système anglais l'année prochaine. J'ai déjà fait le test, j'ai eu 98%. Donc, ouais. J'ai vraiment hâte d'y aller. Faire un projet, c'est s'engager, c'est aller jusqu'au bout, c'est avoir des échéances. Bref, c'est la vie. La vie, c'est ça. C'est aussi beaucoup de projets. Quand on part en voyage, eh bien, il faut l'organiser, ce voyage, savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, avec qui. On a besoin d'argent, alors il faut préparer tout ça. Alors, un enfant va vivre aussi, peut-être pas à une aussi grande échelle, mais à son échelle à lui, un projet. Alors, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de lecture, d'écriture, de la synthèse. La présentation aussi est très importante. Présenter aux autres, c'est se commettre. Donc, c'est prendre un risque. OK, donc j'ai fait un projet sur Marie Curie, parce que je trouve vraiment que c'est une femme qui a marqué l'histoire. Puis, ben, tu sais, c'était une des seules femmes à cette époque-là qui étudiait dans un domaine de gars. C'est la seule femme à avoir gagné 2 prix Nobel. Moi, mon nom c'est Charles. J'ai fait un projet sur la vie d'un adulte parce que je voulais savoir ça allait être comment quand j'allais être grand, qu'est-ce que j'allais devoir faire. Je parle du bail, de logement. J'ai fait mon CV puis mon testament. C'est à partir de ça, on prend du bois. Comme ça, c'est du basa, c'est vraiment léger. Je fais ma responsabilité. Et ma responsabilité, c'est de vider les poubelles. Hey,
la dee dum, dee da 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 dee da da dee da da dee dum, dee dum, dee la dee dum, dee da 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 dee da da dee da dee dum, dee dum, dee la dee dum, dee da 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 dee da da dee da da dee dum, dee dum, dee la dee dum, dee da 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 dee da da dee da dee dum. Je peux faire des haltères.